Salut tout le monde, je suis Emma, j'ai 14 ans. Si vous avez mon âge ou moins, vous allez probablement penser que ce que je vais vous dire est incroyable. Par exemple, quand votre mère vous réveille le matin, pouvez-vous lui dire « J'ai joué à Roblox jusqu'à 4 heures, je suis vraiment fatiguée, je ne vais pas à l'école aujourd'hui ». C'est exactement ce que j'ai dit à ma mère hier et elle m'a dit « Dors bien ma chérie » et m'a fait un bisou sur la joue. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous disiez à votre père à 12 ans « Je veux me faire tatouer », tu connais des bons tatoueurs? Est-ce qu'il vous dirait « Il y a une fille à mon travail qui a des tatouages vraiment cool. Je vais lui demander le numéro de son tatoueur. » C'est exactement ce que mon père m'a dit. La semaine suivante, quand je lui ai montré mon tatouage de dragon sur le bras, il m'a dit « Magnifique, tu devrais en faire un sur ton autre bras aussi. » Comme je l'ai dit au début, vous pourriez ne rien croire de tout ça. Parce que, comme tout le monde le sait, les parents aiment se mêler de tout ce que font leurs enfants. Ils imposent de nombreuses règles. Certaines sont logiques et d'autres sont inutiles et attendent des enfants qui les suivent sans poser de questions. Les enfants, bien sûr, n'ont souvent pas d'autre choix que de les suivre. Car sinon, ils sont punis. Ça peut vous sembler vraiment bizarre, mais mes parents ne m'ont jamais imposé de règles. Ils ne me disent jamais ce que je peux faire ou pas. Ils ne remettent pas non plus en question les choses que je fais. Ça a toujours été comme ça chez nous. Quand j'étais enfant, je n'avais pas réalisé que ce n'était pas normal. Je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Mais finalement, après avoir vu comment les autres enfants et leurs parents se comportent entre eux, j'ai réalisé que cette vie libre sans règles était quelque chose d'unique. Ma mère et mon père m'ont toujours traitée comme si j'étais une adulte. Par exemple, quand il a été temps pour moi de commencer l'école, ils m'ont fait asseoir et m'ont dit « Emma, tu veux aller à l'école ? Tu peux faire l'école à la maison avec des profs particuliers si tu veux. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. » J'étais très jeune à l'époque et je ne savais pas vraiment ce qu'était l'école. Je savais juste que presque tous les autres enfants allaient à l'école. Et j'ai pensé que ce serait amusant de jouer avec eux. J'ai dit « Je veux aller à l'école » juste parce que je voulais jouer. Après ça, mon père m'a dit « D'accord, mais si tu changes d'avis à un moment donné, tu peux arrêter d'y aller. Tu n'as même pas besoin de nous dire que tu ne veux plus y aller. On le découvrira quand on verra que tu as arrêté. » Au début, je n'allais à l'école que pour pouvoir jouer avec les autres enfants, mais j'ai fini par aimer ce que j'apprenais et j'ai décidé de continuer. Au fait, pour les curieux parmi vous, mes notes ne sont pas mauvaises du tout. Mais mes parents ne m'ont jamais demandé « Tu as des devoirs ?» ou « Tu as eu quelle note à ton devoir sur table ?» Quand je dis à ma mère que j'ai eu une bonne note, elle est contente pour moi. Mais ça ne va pas plus loin et elle n'en parle jamais elle-même. Mes parents ne me mettent pas la pression pour que j'ai de bonnes notes. Je pense que ça m'aide à mieux réussir à l'école. Alors pourquoi mes parents agissent-ils ainsi? Car ils ont tous les deux eu des problèmes avec les règles qu'ils devaient suivre quand ils étaient enfants. Quand ma mère était petite, elle avait un cahier qu'elle gardait tout le temps avec elle. Quand ses parents lui inventaient une règle, elle l'écrivait. Ils ont inventé tellement de règles qu'elle ne pouvait les suivre si elle ne les écrivait pas. Mon père a grandi dans un orphelinat. Il avait aussi une tonne de règles qu'il devait suivre tout le temps. Quand ils ont eu 18 ans, ils n'en pouvaient plus et ont fini par quitter leur maison pour partir en voyage. Ils se sont rencontrés au Pérou et se sont mariés une semaine plus tard. Ce jour-là, ils se sont promis l'un à l'autre. Plus tard, quand nous aurons un enfant, nous ne lui imposerons aucune règle. Il grandira en étant l'enfant le plus libre du monde. De toute évidence, cet enfant, c'est moi. Je ne sais pas si je suis l'enfant le plus libre du monde, mais je suis certainement le plus libre parmi mes amis. Certains de mes amis n'aiment pas le fait qu'il n'y ait pas de règles dans notre maison. Ils disent « C'est trop !» Bien sûr, personne n'aime avoir trop de règles, mais on n'est encore que des enfants. Nos parents doivent au moins nous donner quelques règles. Je veux que vous m'aidiez à déterminer qui a raison. Je vais vous donner d'autres exemples et vous pourrez me dire si vous pensez que j'ai trop de liberté. Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires après avoir terminé la vidéo. Comme pour tout le reste, mes parents ne me fixent aucune règle quand je vais sur le web ou que je joue à des jeux. Pendant les dernières vacances d'été, je suis devenue accro à Candy Crush. J'ai tellement joué que quand je me suis finalement ennuyée et que j'ai arrêté, j'étais au niveau 5430. Ceux qui y ont joué savent que ce jeu semble facile, mais que certains niveaux sont difficiles. Parfois, je ne quittais pas ma chambre et je jouais à Candy Crush pendant 3 jours d'affilée. Je ne me levais que quand j'avais vraiment besoin d'aller aux toilettes. J'allais carrément trop loin. Mes parents m'apportaient à manger et me disaient « Tu nous as manqué, ma chérie » et s'asseyaient un peu avec moi. Je ne pouvais pas m'arrêter car j'étais obsédée par le jeu. Malgré tout ça,
Mes parents ne m'ont jamais dit un mot à ce sujet pendant tout ce temps. Parce qu'ils sont complètement contre le fait de m'interdire de faire ce que je veux. Pensez-vous qu'il y a des restrictions en matière de nourriture? Bien sûr que non. Il n'y a pas d'heure fixe pour le dîner chez nous. Ceux qui veulent manger mangent ce qu'ils veulent et quand ils le veulent. Mon père adore cuisiner. Chaque fois que j'ouvre le frigo, il y a de la nourriture qu'il a préparée. Mais je ne suis pas obligée de la manger si je ne veux pas. Par exemple, l'autre jour au petit déjeuner, j'ai dit à ma mère « J'ai envie de manger une glace ». Elle m'a répondu « Regarde dans le frigo pour voir s'il y en a. Sinon, on peut s'en faire livrer. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois je ne mange que de la glace au petit déjeuner. L'hiver dernier, pendant 1 mois et demi, j'ai mangé des frites tous les soirs. Bien sûr, ce n'était pas du tout sain. Mais à la fin, c'est moi qui ai décidé d'arrêter, au lieu que mes parents me le disent. Je pense qu'il n'y a rien de mal non plus à vivre dans une maison sans règles alimentaires. Je pense que c'est merveilleux de ne manger que les choses qu'on a envie de manger. Comme je l'ai déjà dit, mes parents ne m'interdisent même pas de me faire tatouer. Je peux me faire autant de tatouages ou de piercings que je veux, mais la plupart des tatoueurs ne me croient pas. Chaque fois, ils me demandent une lettre signée de mes parents. Pour mon 5e tatouage, je voulais un petit papillon dans le cou. Je suis allée voir une tatoueuse avec une bonne réputation. Elle avait une fille qui avait à peu près mon âge. Même si je lui ai montré ma lettre, elle m'a dit « Ce n'est pas bien pour une enfant de ton âge de se faire tatouer » et a refusé de m'en faire un. Elle a même demandé le numéro de ma mère et l'a appelé tout de suite. Elle a reproché à ma mère de m'autoriser à me faire tatouer. Finalement, j'en pouvais plus d'attendre et je me suis faufilée hors du salon. Alors que je sortais en courant, la femme criait derrière moi. Je peux comprendre que d'autres parents soient en colère contre les miens. Ils pensent qu'un enfant élevé avec autant de liberté que moi serait un mauvais exemple pour les autres. Ils ont raison. Car quand mes amis voient comment je vis, ils commencent à remettre en question les règles que leur famille leur impose et cessent de les suivre. Bien sûr, ça ne fait pas plaisir aux parents. À 9 ans, je suis allée pour la première fois à la soirée pyjama d'une amie. On jouait à un jeu de société très amusant et on riait beaucoup. À un moment, la mère de mon amie est entrée. « Les filles, il est plus de 11 heures. Vous feriez mieux d'aller vous coucher, a-t-elle dit. C'était la première fois que je voyais une mère dire à son enfant ce qu'il devait faire. C'était vraiment bizarre pour moi, car j'étais pas habituée à ça. Mais le plus bizarre, c'est que tout le monde a soudain arrêté de jouer. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Mais on s'amusait tellement. Continuons à jouer. Il est encore trop tôt pour aller au lit. » Les filles me regardaient avec incrédulité. Elles étaient choquées que j'ai eu le culot de dire ça. La mère de mon amie a froncé les sourcils et a dit « Emma, chez nous, quand les adultes disent quelque chose, les enfants font ce qu'on leur dit. » Naïvement, je lui ai demandé « Et s'ils ne le font pas ?» Elle m'a répondu « Que crois-tu qui se passe? Évidemment, ils sont punis. » Comme il n'y a pas de règle dans notre maison, il n'y a pas de punition non plus. Quand elle a dit « Ils sont punis », je ne savais même pas de quoi elle parlait. Même si ça fait des années que ça s'est passé, je n'arrive toujours pas à comprendre le concept de punition. Une fois, j'avais prévu d'aller au cinéma avec une amie. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit « Je ne peux pas venir, je suis punie, je n'ai pas le droit de quitter ma chambre ce week-end. » Je lui ai demandé pourquoi. Elle avait demandé à son père « Mon argent de poche n'est pas assez, tu pourrais l'augmenter un peu ?» Je sais pas pourquoi. Son père s'est mis en colère et l'a privée de sortie tout le week-end. Je pense que ça n'a pas de sens que les parents considèrent que c'est leur droit de punir leurs enfants. Les adultes pensent qu'ils décident. Et malheureusement, les enfants acceptent souvent, sans aucune objection. Maintenant, vous connaissez mon histoire. Aimeriez-vous grandir dans une maison où vous êtes libre de tout faire? Ou pensez-vous que ce n'est pas une bonne chose? Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Salut les gars, je m'appelle Adeline. J'ai 17 ans. Mes parents m'ont adoptée quand j'étais bébé. J'ai grandi dans un foyer chaleureux et aimant où j'ai eu tout ce qu'il fallait. Ils ne m'ont jamais fait sentir que j'étais adoptée. Je n'ai jamais été curieuse au sujet de ma mère et de mon père biologique. Je me demande si, en les cherchant, j'aurais découvert que j'avais une sœur jumelle. Je n'en suis pas sûre, mais heureusement, le destin nous a réunis après 16 ans. C'est grâce à une incroyable coïncidence que j'ai découvert l'existence de ma sœur jumelle. Mes parents ont décidé de célébrer leur 25e anniversaire de mariage par une grande fête. Je déteste porter des robes. Ma mère le sait, alors elle m'a dit « Cette fête est vraiment importante pour nous. S'il te plaît, pas de t-shirt et de jeans. Trouve-toi une robe et sois la plus jolie fille de la fête. » Je ne pouvais pas dire non. Mais je ne m'étais jamais acheté une robe de soirée avant. Je ne savais même pas où en acheter une. Après les cours, j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé un magasin.
C'était assez loin de notre maison, mais bien sûr, j'allais y aller pour faire plaisir à ma mère. En entrant dans le magasin, je suis allée voir la première vendeuse que j'ai vue. « Où sont vos robes de soirée ?» lui ai-je demandé. Quand elle m'a regardée, on s'est toutes les deux figées. Regarder son visage, c'était comme se regarder dans un miroir. La ressemblance était trop grande. La première chose que j'ai pu dire, c'est « Tu es adoptée ?» « Oui, m'a-t-elle dit. « Tu es née le 13 mars ?» lui ai-je demandé. Quand elle a hoché la tête, je l'ai serrée dans mes bras sans réfléchir. J'avais une sœur maintenant, une sœur jumelle. J'ai quitté le magasin avec une robe qu'elle m'avait choisie. J'ai attendu qu'elle quitte le travail dans un café voisin. En arrivant, elle s'est mise à pleurer en disant « C'est un miracle, j'arrive pas à y croire !» Je me regardais pratiquement dans le miroir. Tout comme moi, elle reniflait toujours en pleurant. Quand Rose s'est calmée, je lui ai demandé « Puisque tu travailles un jour d'école, tu es déscolarisée ?» Elle l'était. Sa mère lui a dit « Tu n'iras pas à l'université de toute façon. Commence à travailler dès que possible, pour que tu puisses contribuer. » a-t-elle dit. Selon ma sœur, sa famille n'avait pas vraiment besoin d'argent. Sa mère a fait ça par méchanceté parce qu'elle traitait Rose ainsi depuis longtemps. J'étais tellement en colère en écoutant l'histoire de ma sœur. Quand ses parents ont adopté Rose, ils n'avaient pas pu concevoir d'enfant. Mais 8 ans plus tard, sa mère est tombée enceinte et a eu un garçon. Après la naissance de son fils, elle a commencé à repousser Rose et à la maltraiter. Pire encore, son père tolérait ça. Il n'a jamais contesté ce que sa femme faisait. Au fait, je continue à dire sa mère, mais Rose la désigne toujours comme ma belle-mère. Il fallait s'y attendre car, d'après ce que j'ai compris, ma sœur jumelle a vécu comme Cendrillon pendant toutes ces années. Elle a dû quitter le lycée pendant sa seconde. Elle travaillait 6 jours par semaine. Et le soir, elle devait faire tout le ménage. Quand elle m'a dit « Certaines nuits, je suis si fatiguée que je ne peux pas dormir », je me suis mise à pleurer. J'étais de plus en plus choquée quand elle racontait son histoire. Sa mère a donné sa chambre à son fils. Ils ont mis son lit au sous-sol. Rose y dormait depuis des années. Ils ne la laissaient même pas manger avec eux à table. Elle devait manger seule à la cave. Je ne pouvais plus ne rien dire. Ça suffit! D'abord, je vais donner une leçon à cette femme et ensuite je vais te faire sortir de cette maison, ai-je dit. Mais après avoir été maltraitée pendant des années, ma sœur avait perdu tout son courage. Contrairement à elle, je suis quelqu'un qui se défend quoi qu'il arrive et qui n'abandonne pas un combat. Maintenant, je me battrai pour ma sœur. J'ai dit à Rose, raconte-moi tout sur cette femme, ton père, ta maison, ta vie. Je te parlerai de ma famille. Écrivons tout. Oh! On a besoin de tout savoir. Ensuite, on échangera nos vêtements dans les toilettes. Rose m'a regardée, incrédule. Je lui ai fait un clin d'œil. Sœurette, t'as compris? On va changer de vie pendant un moment. Tu vas aller chez moi et moi chez toi. On dira tout à mes parents après avoir donné une leçon à cette femme. Ils trouveront une solution. Ma sœur s'est mise à rire. Même si elle était terrifiée, l'idée lui plaisait beaucoup. 2 heures plus tard, j'étais devant la maison de Rose, habillée comme elle. J'ai ouvert la porte avec ses clés. J'ai mémorisé le plan de l'étage en arrivant. La porte qui descendait au sous-sol était juste à côté de la salle de bain. J'ai entendu la voix de sa mère alors que je marchais dans cette direction. « Rose, pourquoi es-tu en retard ? Ne t'ai-je pas dit de rentrer directement à la maison après avoir fini le travail ?» Je me suis arrêtée, j'ai marché vers la voix. Je suis arrivée dans le salon. Une femme était assise sur le canapé regardant le téléphone dans sa main. Je traînais avec une amie. Au fait, garde à l'esprit qu'à partir de maintenant, je rentrerai à la maison quand je le voudrai. Elle a levé la tête, incrédule. Il était évident qu'elle n'avait jamais rien entendu de tel de la part de Rose. « Comment oses-tu me parler comme ça ?» a-t-elle dit. Son expression perplexe est exactement ce que je voulais voir. « Peu importe, je suis fatiguée, je vais prendre une douche et me coucher tôt », lui ai-je dit. Elle était choquée. « Rose, ça ne va pas? Tu es folle? Te doucher? Aller te coucher? Tu as tant de travail à faire. D'abord fais la lessive, puis monte nettoyer la chambre », a-t-elle crié. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri. Je me suis retournée et je suis sortie. Elle a continué à crier de là où elle était. J'allais voir le lit de ma pauvre sœur à la cave. La cave avait une odeur de moisi terrible. J'ai eu plusieurs hauts le cœur avant de pouvoir m'y habituer. Je me suis assise sur le lit. J'ai retenu mes larmes en regardant autour de moi. Ma pauvre sœur dormait ici. J'étais soulagée de penser qu'en ce moment, elle était dans ma maison, sûrement dans ma chambre.
Ma mère a dû venir dans ma chambre comme elle le fait tous les soirs et a commencé à lui raconter les ragots du bureau en jouant avec ses cheveux. Et Rose doit l'écouter en rigolant de temps en temps, comme je lui ai dit de faire. Soudain, j'ai senti quelque chose s'écraser sur mes pieds. J'ai levé les jambes de peur. J'ai été horrifiée quand j'ai vu ce qui m'était tombé dessus. Je n'aurais jamais pu penser qu'un rat d'égout pouvait être aussi gros. N'était-ce pas dangereux pour ma sœur? Comment pouvait-elle dormir ici? Comment est-ce que ses parents qui ont élevé cet enfant depuis qu'elle est bébé peuvent-ils la laisser dormir dans un endroit si horrible? Je n'arrivais toujours pas à me faire à l'idée. Au bout d'un moment, la porte du sous-sol s'est ouverte. Quelqu'un a commencé à descendre les escaliers. J'ai vu que c'était le père de Rose. Quand il m'a vue, il a dit « Rose, qu'est-ce que tu as dit à ta mère? Elle était tellement en colère qu'elle a un mal de tête. » Je me suis levée, j'ai marché vers lui. C'était un personnage aussi soumis que sa femme était dominante. « Tu te rends compte que tu l'appelles ma mère ?» Si c'était vraiment ma mère, est-ce qu'elle me laisserait dormir dans cet endroit? Ai-je répondu. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Bégaya-t-il. Il y a des rats aussi gros que des chats, ai-je crié. Et tu te couvrais le nez en descendant ici. C'est un sous-sol. Cet endroit rendrait une personne malade. L'homme s'est retourné vers les escaliers sans rien dire. À ce moment-là, la porte de la cave s'est ouverte. Cette fois, c'est la belle-mère de Rose qui est entrée. Son mari a dit « Quelque chose ne va pas avec elle. Elle se plaint de l'endroit où elle dort depuis des années. » Elle a claqué la porte en disant « Alors laisse-la ici jusqu'à ce qu'elle reprenne ses esprits. » Après ça, j'ai entendu la porte du sous-sol se fermer à clé. Je m'en fichais. Je pouvais faire ouvrir cette porte quand je voulais. J'ai sorti mon téléphone, j'ai écrit « Ma chambre te plaît ?» et je l'ai envoyé à ma sœur. La réponse de Rose m'a prise par surprise. « Adeline, on vient te chercher. » C'était censé être une surprise, mais j'ai dû te le dire quand j'ai vu ton message. Il venait me chercher? Mais pourquoi? Je m'amusais tellement ici, et je voulais m'amuser encore plus. Quand j'ai écrit à Rose, mes parents ont compris que tu n'étais pas moi. Elle m'a immédiatement répondu. Ta mère est très intelligente. J'ai vraiment bien joué mon rôle, mais elle était quand même méfiante. Elle voulait que je porte la robe que tu as achetée pour la fête. Je l'ai mise et je suis allée la voir. Quand elle m'a vue marcher, elle m'a dit « Tu n'es pas Adeline, tu es bien trop à l'aise dans cette robe. Adeline s'en plaindrait. » Alors j'ai dû tout lui dire. Une demi-heure plus tard, la porte du sous-sol s'est ouverte. Rose, ma mère et une femme que je ne connaissais pas sont descendues des escaliers. Elles avaient amené quelqu'un des services sociaux. Apparemment, quand un enfant adopté arrête l'école, le département des services sociaux doit être prévenu. De plus, l'endroit où Rose dormait et la façon dont elle avait été traitée n'étaient manifestement pas conformes aux règles d'adoption, auquel cas l'enfant devait être retiré. Quand la belle-mère de Rose nous a vus ensemble, Rose et moi, son regard s'est voilé. Et quand elle a tout compris, elle s'est évanouie. Son beau-père s'est assis tranquillement dans un coin sans dire un mot. Quand elle est revenue à elle, j'ai vu Rose se tenir à côté d'elle. Je lui ai dit « Si tu veux dire quelque chose, tu devrais le dire maintenant. » Elle a regardé sa belle-mère. « Ma plus grande erreur a été d'avoir peur de toi, mais je n'ai plus peur. Tu me fais juste pitié, » a-t-elle dit. Sa belle-mère lui a dit « Je suis désolée, je vous ai séparés. Et c'est revenu dans notre maison comme une malédiction. Je l'ai mérité. » On a tous été choqués. Quand elle l'a admis, on a su comment on avait été séparés. Elle et son mari savaient qu'on était jumelles. Ils n'ont pris que Rose parce qu'ils voulaient un seul enfant. Ils ont soudoyé l'assistante sociale qui travaillait sur leur dossier pour qu'elle se taise. Mes parents sont venus quelques jours plus tard et m'ont adoptée sans savoir que j'avais une sœur jumelle. Que s'est-il passé ensuite? Comme je l'ai dit plus tôt, le département des services sociaux a retiré Rose de cette famille. Le lendemain, mon père est allé au siège et a demandé à adopter Rose. Comme on était jumelles, c'était aussi ce qu'il voulait. Cette nuit-là, Rose et moi étions dans ma chambre. Le lendemain soir, mes parents ont fêté leur 25e anniversaire. Rose a assisté à la fête dans la robe que j'ai achetée ce jour-là. Et je portais un t-shirt et un jean, comme je le voulais. Donc Rose était la plus jolie fille ce soir-là. Et ça m'a rendue très heureuse. Parce que mon seul but dans la vie désormais est de voir un sourire sur le visage de ma sœur. Entre-temps, Rose est retournée à l'école. On a pris une décision ensemble. On va à la faculté de droit pour devenir des jumelles avocates plus tard. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous vous abonnez à cette chaîne, vous serez les premiers à savoir quand de nouvelles vidéos sont postées. Bye bye!